Salut tout le monde, c'est Sisuen. Alors aujourd'hui on va parler du Shadowbox. Et si je précise Shadowbox, c'est pour faire un comparatif. Comparatif entre la box et l'application. Pour savoir quel est le meilleur investissement Shadow. Bien sûr, si tu souhaites investir dans le PC du futur. Bon, même si PC du futur c'est un peu fort à mon goût, t'inquiète pas, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà pour commencer, pourquoi je suis passé de l'application à la box. Bah j'avais beau pousser mon PC au maximum, j'avais toujours les mêmes problèmes. Matériel pas détecté, affichage dégueulasse. Bref, tu l'auras compris, il était vraiment temps de passer à la box, car mon PC était en PLS, limite à 2 doigts de me péter à la gueule. Par contre, je vais faire un débriefing très simplifié. Donc si tu es un pro gamer de malade qui attend les termes techniques, tu peux juste passer ton chemin. Alors on va commencer par le boîtier qui, on peut le dire, a été méchamment critiqué, et c'est vrai que franchement, il y a 2-3 détails qui sont plutôt gênants. Mais bon, pas de quoi se briser une burne non plus. Le boîtier est en plastique et c'est vrai que ça fait un peu jouet à 2 balles. À la rigueur, le plastique directement vissé sur un support en aluminium, ça aurait pu le faire. Mais bon, vu que le boîtier reste sur mon bureau, je vais pas chipoter. En plus, je ne vais pas m'amuser à le tripoter, étant donné que quand tu le touches, ça laisse des traces dégueulasses. Ouais, ça marque facilement, et franchement, j'ai pas envie de passer mon temps à le nettoyer. Je ne suis pas spécialement maniaque, mais vu qu'il est juste devant, bon, on va éviter. Pour en revenir au boîtier, le boîtier s'illumine de 1000 feux et laisse apparaître ses superbes formes. Quand il s'allume, il passe du vert au bleu pour finir au rouge, ou alors c'est l'inverse. Perso, l'esthétique est pas mal, j'en demande pas plus. Si la lumière rouge ne te plaît pas, tu pourras normalement la changer. Je dis bien normalement, je n'ai pas eu le temps de tester moi-même. J'essaierai par curiosité, mais c'est vraiment pas une de mes priorités. En plus, Shadow prend en considération nos commentaires car ils viennent de sortir la V2, la prochaine génération, la Shadow Ghost il me semble. Malheureusement, j'ai commandé ce boîtier la semaine dernière et au même moment, ils ont annoncé la nouvelle box. Bon, je suis un petit peu dégoûté, mais c'est pas grave, je vais quand même conserver ce boîtier, car il fonctionne vraiment bien. Avant d'avoir le boîtier, je suis allé sur les forums pour m'informer, pour voir les avis négatifs, et la plupart parlaient du bruit. Pour eux, le ventilo faisait le bruit d'un avion de chasse. Du coup, j'ai décidé de mesurer le bruit de mon propre PC de bureau, par curiosité. Et juste avant de te donner les chiffres, je tiens à te dire que le bruit de mon PC de bureau ne me gêne absolument pas. Et pourtant, mon PC de bureau est juste à côté de moi, ventilateur tourné vers moi, donc ça pourrait vraiment causer des problèmes, mais franchement, ça ne me gêne pas plus que ça. Bref, mon PC émet un son de 60 décibels. Bien sûr, ce n'est pas fixe, le son varie entre 57 décibels et 62. Donc je t'ai donné à peu près la moyenne, 60 décibels. Ces chiffres peuvent faire peur, mais quand tu n'as pas le choix, tu fais avec ce que tu as. Et franchement, tu t'accommodes bien, surtout si tu joues avec un casque. La plupart des joueurs jouent avec un casque et franchement, le son disparaît totalement. Maintenant, la box, à ton avis, elle atteint combien de décibels? Tu sais quoi, je vais te laisser 5 secondes pour me répondre dans les commentaires. Allez, c'est parti. Eh ben, elle atteint 62 décibels. Encore une fois, ce n'est pas fixe. Elle tourne entre 60 et 65 décibels. C'est quasiment identique à mon PC de bureau. Je vais pas chipoter, franchement, c'est vraiment supportable. Franchement, si tu n'es pas un joueur gamer, ça fera parfaitement le taf. Ça ne te gênera pas plus que ça. Sur l'aspect pratique, c'est vrai qu'il y a quand même des gros problèmes. Et là, c'est vrai que c'est du grand n'importe quoi. Déjà, pour commencer, pourquoi que 4 ports USB? 2 devant, 2 derrière. Pourquoi? On va faire un petit calcul rapide. J'ai mon clavier, ma souris, ma manette Xbox One, mon disque dur externe, et bah c'est tout, il n'y a plus de place quoi. Heureusement j'ai un switch USB qui passe très bien sur la box. Quand tu regardes la box avec tous ces branchements dégueux, on dirait une araignée crevée sur mon bureau. Pourquoi ne pas avoir tout mis derrière? Sortie du contexte, cette phrase, elle est bizarre. Dissimuler tous les branchements à l'arrière aurait été largement plus esthétique. Bref, ces petits désagréments esthétiques ne gênent en rien la puissance de la box, mais je me suis quand même demandé si je pouvais installer un jeu sur un disque dur externe. J'ai essayé, ça passe. Bon, c'est vrai que le chargement est long, mais ça passe. J'étais d'ailleurs vraiment surpris. Bien sûr, il est préférable d'installer les jeux directement sur le Shadow. Les jeux installés sur disque dur externe avaient une très légère latence. L'appli Shadow me donnait exactement la même latence. Mais bon, sur l'appli, c'était vraiment mon PC qui avait un manque de puissance. On pouvait déjà s'en rendre compte rien que dans l'affichage de l'accueil. J'avais en permanence un petit message en bas de l'écran qui me disait que mon PC c'était de la merde. On me demande souvent si c'est judicieux de prendre l'appli, sachant que les configs du PC sont faibles. Et vu que j'ai essayé, franchement, c'est pas la peine. En même temps, si t'as un PC puissant, quel est l'intérêt de prendre le Shadow?
Je pense que ce PC est vraiment fait pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un vrai PC gamer. Ce qui est mon cas. Je peux vraiment faire beaucoup plus de choses avec ce boîtier qu'avec mon PC. Et franchement, les petits problèmes qu'on peut rencontrer avec la box ne sont vraiment pas gênantes. D'ailleurs, ça sera la conclusion de ma vidéo. Si tu as un bon PC gamer, tu ne verras que du négatif dans cette boîte. Tu n'auras donc aucun intérêt à investir là-dedans. Par contre, si tu es un joueur lambda, que ton frère t'a filé son vieux PC ou que tu as cherché ton PC dans le centre commercial du coin, à 300 €, qui met 10 ans à s'allumer, cherche pas, le Shadow est vraiment fait pour toi. Bien sûr, encore une fois, je tiens à le dire, à l'heure actuelle, ce PC n'est pas fait pour remplacer un PC gamer. Mais ça t'offre un moyen de tester des jeux que ton PC n'aurait jamais pu installer. Et rien que pour ça, je trouve que ce concept est vraiment super cool. Encore une fois, je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par la marque. Ma chaîne, à l'heure actuelle, n'est pas monétisée. Je ne touche rien en leur beurrant le cul. C'est vraiment mon avis personnel. Ce produit est vraiment intéressant si tu n'as pas les moyens de t'acheter un vrai PC gamer. D'ailleurs, si tu comptes te lancer dans l'aventure Shadow, n'oublie pas que mon code promo te fera économiser 10 €. Il se trouve dans la description de la vidéo. Voilà, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. Encore une fois, si jamais cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager, surtout t'abonner. N'oublie pas de cocher la petite cloche de notification qui te permet de ne plus rater aucune vidéo. Encore une fois, si jamais tu te lances dans l'aventure Shadow, n'oublie pas le code parrainage qui se trouve dans la description. Elle te fera économiser 10 €. Voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, moi je te dis joue bien. Ciao, ciao.